quand même honteux. C'est honteux, monsieur l'ambassadeur. C'est honteux ce que vous faites en Afrique. Qu'est-ce que les Africains vous ont fait? Hein? Bon. Maintenant, pour revenir. Avion ya mulai wana tokoti tokomi na Paris mokonzi tokeni kobeta tobeta mbeziki le 26 na palais de congrès de Paris. Eza wapi mokonzi? Palais de congrès ekobuka na palais de congrès ekobuka na te. Alors tous les fans de Paris, les fanatiques extra musica, je parle avec agressivité. Alors rien à faire. Je vous montre les visas. Vous allez vous-même voir. Oyo nini? Visa. Oyo nini? Visa. Oyo nini? Visa. Yanga ye tika na fuye kwa mususu yango. Oyo nini? Visa. Oyo nini? Visa. Oyo tuwa nini? Passeport. Alors mesdames et messieurs, je confirme l'arrivée d'Extra Musique à Paris. Alors le 26 mai, Tokobuka, Tokobuka te. Tokobuka. Biso toloba. Bango baninga koloba. Biso awa nde kosala. Tala mokonzi ya simbi. Komi komema pe biso. Biso pe kuna tobina. Kandela nzoto. Mais tokoyaka biso moko. Toza na maître de cérémonie na biso. Abdul Kaba. C'est avec maestria que je vais bien appliquer l'art de la présentation ce 26 mai au Palais des Congrès de Paris. Je vous confirme que nous, on va installer, on va s'imposer, on va s'éterniser sur cette scène-là. Banapoto, multiple entrées, multiple sorties, les vies sont énigme, charisme. Où est poème à souhaiter? C'est-à-dire, il faut carte d'accès quoi. Oui, la tabanayo, même na ngombete. Tout ça, il y a quoi? Et puis là, passeport, et puis là, visa, il y a ngoyo. Il y a un sambe. Extra musique. Bonsoir Paris. Bonsoir. Je vous arrive. Il fait très chaud. Je suis en clotte. Voilà. Qui ont attribué à ces connards, à ces cafards des visas? Qui ont attribué à ces cafards ces imbéciles des visas? Répondez-moi, monsieur le rat Bertrand Cochery, ambassadeur de France de merde à Brazzaville. Répondez-moi, c'est vous. C'est vous. Vous avez donné des visas à des gens, soi-disant du groupe Extra Musica, mais qui ne sont pas des groupes de Extra Musica, des cobras. Des cobras. Donc, ambassadeur de France de merde, le rat Bertrand Cochery,
sachez que tout ce qui arrivera, vous serez responsable numéro 1. Secondo, qui sera responsable numéro 2? Emmanuel Macron, le nouveau Jupiter de l'Élysée. C'est lui. Il sera responsable de tout ce qui arrivera. Est-ce que vous avez bien entendu? Avez-vous bien ouvert vos oreilles de cabri? Avez-vous bien ouvert vos oreilles de cabri? Ou je dirais de rat? Ambassadeur Bertrand Cocherie de merde, avez-vous bien ouvert vos oreilles de cabri pour entendre ce message? Vous êtes ambassadeur de merde, un ambassadeur de merde. Vous avez donné à, soi-disant, Extra Musica des visas, 22 personnes. Mais parmi les 22, il y avait des cobras. Êtes-vous un ambassadeur ou êtes-vous un homme des transactions, des valises et des mallettes de la France-Afrique? Vous êtes un transactionnaire des valises et des mallettes de la France-Afrique. Vous méritez d'être destitué de ce poste d'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville. Vous êtes un cafard, une merde. Oui, écoutez-moi bien. C'est le tiers africain qui vous parle. Vous voyez, mes grands-parents, c'est des Blancs, des Français de zone et Loire. Avez-vous bien entendu? Monsieur Bertrand Cocherie, ambassadeur de France de merde. Le rat ambassadeur de France de merde. Avez-vous bien entendu? Mes parents sont des zones et Loire, des Blancs, maternels. Mon père est congolais de Brazzaville. Et très fier. Et je suis né au Congo-Brazzaville. Un bantou. Un charisme de guerrier bantou en moi. Pour défendre le peuple congolais de Brazzaville et pour défendre le peuple de la RDC et pour défendre tout le peuple de l'Afrique. Il est insupportable de voir que l'Afrique, berceau de l'humanité, que les Africains souffrent, les Africains meurent de faim, les Africains n'ont pas d'eau potable. Regardez, je vais ouvrir le robinet d'eau. Hein? Voilà. Vous avez vu? L'eau sort. L'eau, elle est claire. Est-ce qu'à Brazzaville, l'eau est comme ça? Monsieur l'ambassadeur, le rat de France Bertrand Cocherie, est-ce que l'eau, elle est claire comme ça au Congo? Vous allez payer tout ce que vous avez fait au peuple congolais. Vous les avez trop tués. Vous avez trop laissé que ça se tue le peuple congolais. Et vous devez payer. Le message est clair. Pour dernière vidéo avant de clôturer. Je vais vous faire d'abord écouter un frère, après ce frère, je mettrai une dernière vidéo. Hein? Une dernière vidéo, ça sera sur le 4 mars 2012, les massacres de Sassou. Hein? Mais je vais vous faire d'abord écouter un frère qui a un charisme et toujours il est énervé. C'est parti sur la chaîne Laurent Matisse, face à nous, comme d'habitude, Monsieur Loufoua Louankadi.
Alors aujourd'hui, M. Lufalankandi a décidé de prendre la parole sur pas mal de sujets, notamment sur la politique qui prévaut au Congo-Brazzaville. Bonjour M. Lufalankandi. Bonjour, M. Laurent Mathis. Alors, M. Lufalankandi, au terme d'un procès quasi abrégé du fait de se retrancher dans le silence, l'accusé général Jean-Marie Michel Mokoko a été condamné à 20 ans de prison. Verdict qui a suscité tant de mois dans presque toutes les couches de la société congolaise, alors que l'heure était au dialogue. Vous qui avez tant soutenu, vous aviez tant apporté votre soutien aux détenus politiques du Congo-Brazzaville, M. Lufalankandi. Alors, dans quel état d'esprit avez-vous appris la nouvelle, M. Lufalankandi? J'ai dit bonjour, M. Laurent Mathis, et bonjour à tous. Bonjour, M. Lufalankandi. Vous me parlez de la condamnation du général Mokoko. Par quelle justice? Une justice masturbatoire de Denis Sassou Nguesso, que le général masturbatoire. Mokoko, plus, a la justice de 8%. qu'il n'en était rien de cette justice, et il n'a pas reconnu Denis Sassou Nguesso comme président de la République. Donc il a balayé d'un revers de main cette justice. Donc pour moi, cette condamnation du général Mokoko est nulle. Et j'en profite de l'occasion pour saluer et pour porter mon soutien à tous les détenus politiques. Le nombre ne fait que s'agrandir par des arrestations n'importe comment, nuit et jour. Donc cette justice qui a condamné le général Mokoko à 20 ans, ce n'est pas une justice de la République du Congo, mais c'est une justice de Denis Sassou Nguesso. Donc aucun respect, de toutes les façons je dirais. Mais les Congolais s'attendaient à quoi? S'ils ont perdu leur temps à regarder ce qui se passait au tribunal, c'est vraiment du temps perdu. Pourquoi, M. Lufalankandi? Mais parce que tout ce qui s'est passé est illégal. Sassou Nguesso a été battu par la personne qu'il a incarcérée, la personne du général Mokoko. Il a incarcéré. Il le fait condamner par sa justice. Alors, vous allez me dire que tout marche bien au Congo, mais rien ne marche au Congo. Donc, le général Mokoko a eu raison de ne pas répondre à ses juges parce qu'il savait qu'il y avait un problème entre lui et Denis Sassou Nguesso. Le problème, c'est la victoire du général Mokoko. Je ne suis pas là pour dire que le général Mokoko est le meilleur de tout en politique. Non, parce que c'est un homme à respecter. Moi, c'est ce que j'appelle, comme j'avais dit pour le commissaire Lissa, des repentis. Le général Mokoko avait compris que le pays était en souffrance et le pays était en difficulté grave. Il s'était dit, si on continue comme ça, nous allons tous mourir, donc je vais me positionner, je vais être candidat contre tous les autres. Le général Mokoko n'a pas fait d'autres calculs. Tout ce qu'il voulait, c'est remonter le pays. Il a gagné les élections. Le tyran qui bénéficie des armes de la République, des finances de la République, l'a arrêté, l'a jeté en prison. Voilà le respect que j'ai pour le général Mokoko. Il a gagné les élections. Et on l'a forcé d'accepter la victoire de ce tyran. Il a dit non, un général, un militaire, même jusqu'à la mort. Voilà le respect que j'ai pour la personne du général Mokoko. Donc cette justice-là, M. Laurent Mathis, pour moi c'est zéro. Je demande aux Congolais de faire comme moi. Ça n'a pas été une justice. Donc c'est une condamnation de Denis Sassou Nguesso dans sa tête. Il a condamné Mokoko à 20 ans. Est-ce que lui-même il lui reste 20 ans à faire? Donc je considère comme nulle cette condamnation du général Mokoko et du courage pour tous les autres détenus, parce que ça tardait à ces condamnations, parce qu'après Mokoko, ça sera soit Davira, soit au commissariat, ça tardait à ça, c'est perdre le temps. Et justement, parlons de toutes ces condamnations. Pourquoi ce moment-ci, M. Lufalankandi? Mais ça arrive quand même à un moment où tout le monde, au même moment, Sassou fait diversion. Sassou fait diversion. Maintenant, il est là.
en train de condamner au fur et à mesure. Demain, il va faire autre chose. Donc, c'est la politique du PCT. Quand il vous demande de regarder à gauche, ne regardez pas à gauche, ça se passe à droite. Quand il vous demande de regarder à droite, ça se passe à gauche. Quand il vous demande de regarder devant, ça se passe derrière. Et au fur et à mesure, Sassou Nguesso avance. Après ces condamnations, il va chercher autre chose, je l'ai déjà dit. Il va chercher autre chose, il va continuer. Ainsi de suite, les jours passent, il est mourant, il est fatigué, donc il faut... Voilà, vous avez entendu. Quand Sassou dit au peuple congolais, regardez à gauche. Le peuple congolais ne doit pas regarder à gauche. Ils doivent regarder à droite parce que ça se passe à droite. Comme Sassou dit, regardez à droite. Le peuple congolais doit regarder à gauche. Ça se passe là-bas. Donc pour dire que la France en marche comme Emmanuel Macron, le nouveau Jupiter, a osé dire qu'il est là pour travailler pour le peuple français. Grandement fou. Emmanuel Macron est un businessman. Emmanuel Macron, on lui a fait sortir avec des parachutes. Il a apparu comme ça, bam, dans un parachute. Personne ne le connaissait. Il a apparu comme ça. Le nouveau président, Emmanuel Macron, sortant de nulle part. Mais, à côté d'Hollande, la pute, Hollande qui avait dit Sassou peut consulter son peuple. François Hollande, la pute. François Hollande qui a envoyé ses éléments pour me kidnapper. Quand j'étais avec les indignés, mes frères, nous partageons des tracts devant l'Assemblée nationale. Aux députés, hein, là où ils allaient prendre leur déjeuner. Et pour cela, des policiers sont venus nous emmerder. Et après, on nous a pris, on nous a amenés. Et eux, on leur a dit, ils peuvent partir. Ils vont me voir après. Or qu'au fait, eux, ils voulaient m'entendre, mais pendant ce temps, il y avait des gens, des loups, que Hollande avait envoyés pour me chercher. Des tueurs que Hollande a formés pour tuer les gens qui sont contre la France-Afrique et chercher à m'enlever. Moi, le Tché africain. Menottés, les menottés serrés, des dossiers comme ça. Nous vous cherchons depuis. Vous étiez recherché, j'ai dit grandement faux. Je n'étais pas recherché. Parce qu'en France, tout le temps, les policiers me voyaient. Mais jamais ils sont venus, pièce d'identité. Non, je n'étais pas recherché. Donc finalement, c'est quoi? C'était le kidnappage de Hollande. Parce qu'il voulait terminer avec moi. Un Africain métis qui parle et qui dit la vérité grandement. Parce que ce que d'autres pensent tout bas, et le cachent tout bas, moi je le pense tout haut et je le dis tout haut. Je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Le rat, ambassadeur de France, Bertrand Kocheri, de merde. Ambassadeur de France de merde au Congo-Brazzaville. Donc vous montrez que Sassou, le Congo lui appartient. Mais le Congo n'appartient pas à Sassou la pute. Le Congo appartient aux Congolais. Le Congo appartient à tous les Congolais que Sassou envoie dans les chemins de la mort. Le Congo appartient à tous les malades que Sassou a fermé l'hôpital chez CHU pour laisser que pas mal de familles meurent. Parce que tous ceux qui sont sortis de l'hôpital, beaucoup sont morts. Et des enfants prématurés qui dépendaient à partir des couveuses, des couveuses là pour les enfants prématurés. Ils sont fermés. Et beaucoup sont morts. Est-ce que vous le savez? Avez-vous ouvert vos oreilles de Cabri? Bertrand Kocheri, le rat, ambassadeur de France de merde au Congo-Brazzaville. Avez-vous bien entendu? Non.
on va terminer avec toute votre mascarade de cinéma sur notre terre. Le Congo-Brazzaville, c'est notre terre. C'est pas votre terre. Écoutez bien, c'est notre terre. On va écouter un peu le frère. Après, on va finir avec lui et ça va être autre chose. Je ne peux pas laisser les gens qui veulent travailler pour ce pays-là. Je vous le dis que Sassou fait sciemment, il a envie de tuer le Congo. J'aurais à répondre à d'autres questions, M. Laurent Matisse, concernant ce qui se passe économiquement, financièrement et socialement dans notre pays. C'est trop grave. Je reçois des coups de fil, des amis à Brazzaville, à Pointe-Noire. Le Congo est devenu un mouroir. Je vous le dis, le Congo est devenu un mouroir. Donc, pour le problème de la condamnation de Moukoko, que le peuple congolais reste tranquille pour ça, qu'il ne s'occupe pas de ça. S'ils veulent manifester, ils manifestent. S'ils veulent faire autre chose, s'ils veulent avoir d'autres idées, mais qu'ils ne s'occupent pas de ce procès-là, parce que c'est le procès de Sassou Nguesso et son clan contre le général Moukoko et les autres qui ne sont pas d'accord avec eux. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Moi, je ne veux pas m'attarder. Merci beaucoup, monsieur Folankandi. J'espère. On a autre chose à faire, on a autre chose à parler. Je vous en prie, j'espère bien que les distingués abonnés vous ont compris. Alors, monsieur Folankandi, pour une première fois, nous allons faire un petit détour dans la culture. C'est quand même une question qui actuellement est en train d'animer presque toutes les rencontres entre Congolais de la diaspora, principalement ici en France. Extra Musica, un groupe mythique du Congo-Brazzaville avec à la tête Roga Roga, un musicien talentueux, je ne sais pas si vous le connaissez, voudrait bien se produire d'ici quelques semaines ici à Paris, au Palais du Congrès. Mais seulement cela suscite des divisions entre Congolais de la diaspora à Paris. Cela a tendance à prendre une tournure politique. Aviez-vous un avis à donner aux Congolais, M. Folankandi? Monsieur Laurent Matisse, donc tout à l'heure, comme j'avais dit, que Sassou fait diversion, là, il est en train de condamner à la chaîne les grands détenus politiques. Maintenant, vous me parlez de Roga Roga qui est en train et qui a toujours fait l'apologie du clan Sassou. Dodo, métro, boulot, dodo, métro, qu'il était venu demander pardon un jour. Donc moi, le Folankandi, si je me réveille le matin, je vais travailler, j'ai un salaire à la fin du mois, je veux prendre 50, 40, 60 euros pour aller payer le billet, aller chez Roga Roga. Je ne trouverai pas 10 Congolais qui le feront. Je vous le dis. Ce garçon-là, tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour venir faire la publicité de Denis Sassou Nguesso et du fils Sassou Nguesso. Parce que les billets qui sont vendus, soit disons chez Fnac ou dans les Carrefour ou dans d'autres grands magasins, c'est Kiki, le fils de Sassou. C'est Sassou Nguesso qui a donné l'ordre. Donc les billets sont distribués chez les jeunes des banlieues. Les skinheads, pour venir faire la pagaille, on leur distribue des billets pour... C'est pas un Congolais normal qui va aller acheter le billet chez Fnac pour aller regarder ce concert. Mais le Congolais, qu'est-ce qu'il a gagné avec ce concert? Il vient, ce Roga Roga là jouer, il a été envoyé par Sassou et Kiki avec les frais de l'argent du contribuable congolais pour faire la publicité, donc le plébiscite du clan Sassou. Il se passe d'autres choses au Congo-Brazzaville où les gens meurent, où la mort est devenue une industrie, les gens meurent à la chaîne, le taux de mortalité a grimpé de plus de 10%, les gens meurent tous les jours. Alors, au lieu de s'occuper de ça, non, c'est le concert. Entre-temps, là-bas, c'est les condamnations. Les choses que les Congolais ne veulent pas entendre. Donc, il joue au système du voleur. Nous avons entendu.
qui déplace l'objet à voler de quelques centimètres toutes les 10 minutes jusqu'à sa disparition totale. Donc là, il était à la justice, à la condamnation des prisonniers politiques. Là, il finit. Allez, il va passer chez Roga Roga. Après Roga Roga, il va parler de Nyangambouala aussi. Lui aussi, on doit le tuer. Donc, il tourne autour. Ils tournent autour. Ils sont en train de jouer leur jeu pour divertir les Congolais. Ils ne s'occupent pas des affaires des Congolais. Les Congolais meurent. Les Congolais souffrent. Je sais que la majorité de ceux qui vivent en Europe ont des pages dans les réseaux sociaux. Ils regardent tous les jours des amis. Ils sont au courant que quand ils regardent un ami est mort, ma soeur est morte, mon père est mort, tous les jours, ça meurt plus qu'avant. Ça meurt, le Congolais meurt, le Congolais souffre. Est-ce que Sassou parle de ça? Est-ce que Kiki parle de ça? Non. Bientôt vous allez voir. Je suis en train de le dire comme ça, vous allez voir. Sassou est fatigué puisque tous les matins, je vous l'ai déjà dit, tous les matins, il est drogué pour passer la journée, pour avoir un peu de mémoire. Le soir, cadavré. Le lendemain, il se réveille et vous allez voir, ça va se passer comme dans l'ancien temps, sauvagement. Il va demander à Kiki de prendre le pouvoir. Et quand il va prendre le pouvoir de force, puisqu'ils ont les armes, tout ce qu'il peut faire, c'est rapatrier un peu d'argent, essayer de payer les fonctionnaires 2-3 mois pour que le peuple soit d'accord avec lui. Il va faire de n'importe quoi. Ce qui va se passer au Congo-Brazzaville, ça ne s'est jamais passé dans aucun pays du monde. Sassou Nguesso est en train de tuer le pays. Donc, les gens du Nord, je vous demande de vous lever. S'il vous plaît, je vous demande de vous lever. On ne va pas laisser ce type-là tuer le pays. Moi, je reçois des coups de fil, nuit et jour, des amis de Pointe-Noire, de Brazzaville, de Tolizy, qui me disent Folankandi, nous allons tous mourir. Ça va plus. Ça va plus, rien ne va plus. Aux paysans volé tout l'argent. Ils payent numériquement. Il y a des gens qui touchent leur salaire, il y a des gens qui ne touchent pas leur salaire. Les gens meurent tous les jours. S'il y a 15 ans, 10 ans, il y avait 10, 15 morts par jour, aujourd'hui c'est multiplié par 10. Donc tout ce que Sassou et le PCT, ils sont en train de faire, vraiment, c'est un passe-temps pour le Congo. Et je vous dis que, quelle que soit la publicité qu'on va faire sur le père ou le fils, le FMI n'accorde plus aucun respect à la République du Congo. Plus précisément, à Denis Sassou Nguesso, quand j'avais dit que l'argent du Congo, le FMI ne le prêtait pas à la République du Congo, mais il le prêtait au clan Sassou. Aucune institution du monde n'accorde de crédit à ce clan et à Denis Sassou Nguesso. Donc ils sont obligés de faire de n'importe quoi. Mais ils vont condamner Mokoko et les autres. C'est pour dire quoi, voilà, nous les avons condamnés. Bon, nous allons les gracier. Nous allons les gracier. Après, nous allons former un gouvernement. Il n'a rien condamné et il ne graciera rien. Je vous le dis, cette justice-là, zéro, nul et nul. C'est pour lui et que le général Mokoko, là où il se trouve, qu'il se dise qu'il n'a pas été condamné. Donc je demande aux Congolais de n'accorder aucune importance à ces jugements, à ce tribunal corrompu de Denis Sassou Nguesso. Voilà. Merci, M. Le Folankandi. Alors, M. Le Folankandi, le Congo-Brazzaville est un pays à majorité catholique. Donc, quand je parle de catholique, je vois les évêques qui ont quand même une parole. Et l'Église catholique n'est que les représentants de Satan Lucifer. Oui. Le pape au Vatican n'est que le représentant de Satan Lucifer. On va continuer à écouter. Qui sont quand même des preneurs de décision. Dernièrement, les évêques du Congo ont pris parole concernant la situation qui prévaut, sociopolitique, qui prévaut au Congo-Brazzaville. Cela a également suscité des remous de la part du gouvernement. Un échange de paroles on a eu. Et êtes-vous au courant de la situation?
Oh, j'ai feuilleté un peu Facebook. J'ai regardé. Vous savez, monsieur Laurent Matisse, moi, depuis un certain temps, je n'accorde aucun respect à l'Église catholique, les évêques du Congo. Aucun respect. Je vous le dis, aucun respect. Les Milan ou les Portela et les autres, je leur accorde pas de crédit, pas de respect. Mais c'est il y a 2-3 jours, j'ai regardé dans Facebook, ils commencent à bouger un peu, parce que je crois qu'ils ont compris que la situation devient de plus en plus grave et qu'eux-mêmes risqueront d'y passer. Vous comprenez? Donc, j'ai lu un peu, j'ai dit, ah oui, ils commencent à bouger ces gens-là. Mais, depuis le début des hostilités dans le pôle, les archevêques du Congo-Brazzaville, donc les prêtres du Congo, ils ne disaient rien, ils avaient peur. Oh non, le cardinal Bimbe et le cardinal Bimbe, respect. Si tous les autres étaient comme le respect. Donc là, ça commence peut-être à bouger un peu, mais je ne dirai pas beaucoup sur eux parce que... Et vous ne saluez pas ce... Oh, je ne salue pas. Je ne salue pas. Qu'ils aillent plus loin encore. Qu'ils aillent plus loin. Moi, je voudrais entendre de mon oreille. Je voudrais qu'ils aillent plus loin encore. Mais M. de Folangandi, conviendrez-vous avec moi que l'adversaire est beaucoup plus fort, donc du coup, quelquefois, il faut adoucir les choses, les enlever. Non, mais vous savez, adoucir les choses il y a longtemps, même moi ici, et beaucoup d'opposants ici, des grands opposants qui sont ici. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas dit? Bon, d'accord, avec Sassou, il faut aller mollo. Bon, on va chercher à discuter, à s'asseoir sur la table. Entre Congolais, on va parler, on va discuter ce qui ne va pas. On a essayé par tous les moyens. Même le révérend pasteur Ntoumi, là où je trouve avec les ninjas, hein, il avait accepté le dialogue. Tout le monde avait accepté, bon, mais on va dialoguer, c'est pas grave. Il nous a fait du mal, il nous a tués depuis très longtemps, là où on est arrivé, dialoguant. Bien que l'adversaire soit fort, il a les armes et l'argent de la République. On a essayé par tous les moyens. Mais... Sassou n'est pas fort. Qu'est-ce qui fait, monsieur le rat, ambassadeur de France, Bertrand Kocheri, que Sassou tue le peuple congolais, que Sassou montre qu'il est le numéro au top? C'est vous l'ambassadeur de France, ainsi que toutes les ambassades des Occidentaux, 666 de merde, sur le sol là où je suis né au Congo-Brazzaville. Car je suis le petit, moi, le petit-fils de Grégor André Massoua. Je suis le neveu de Philbert Youlou. Je suis de la dépendance de la génération des Bantous que vous avez pris à l'époque, mes parents noirs, que vous avez pris esclaves. Vous avez amené dans un seul chemin, en direction pour aller les déposer en France. D'autres, là où vous avez nommé des noms, Martinique, Guadeloupe, Guyane et ailleurs, des îles françaises, des parents congolais, que vous avez amenés. Ambassadeur de merde, rat de merde. Bertrand Kocheri, vous devez comprendre une seule chose. Le Congo-Brazzaville et toute l'Afrique centrale, notre cauchemar, écoutez bien, c'était d'avoir eu à quoi? À rencontrer la France de merde. C'est à cause de cette France de merde que nous avons trouvé dans notre chemin que le peuple noir en Afrique centrale sont en train de souffrir. C'est à cause de la France de merde que le peuple noir sont en train de baver.
C'est à cause de cette France qui croient, qui se disent que tous les minéraux de l'Afrique les appartiennent. La France de merde! C'est à cause de la France, de l'Élysée de merde, que le peuple noir, nous sommes en train de baver. Nous sommes en train de souffrir à cause de cette France de merde qui croient qu'ils ont le droit dans notre vie, qui se disent qu'ils ont le droit d'exterminer immensément des vies. Ils se disent qu'ils ont le droit d'envoyer des Congolais à la mort. Voilà pourquoi je demande à tous ceux qui se disent combattants de ce nom, qui sont à Paris, vous voulez qu'on libère le Congo? Hein? Écoutez-moi bien. Tous ceux qui mettront le drapeau vert, jaune, rouge, tous ceux qui porteront le drapeau mettront sur leur cou, mettront derrière leur dos, vert, jaune, rouge. Je ne marcherai pas avec vous, parce que moi je suis un vrai. Je suis un vrai. Je suis un vrai, des vrais, des parents bantou. J'avais dit, j'ai chanté des raps. J'ai dit au Nibolek. J'ai dit Nibolek, enlevez seulement les rails de votre côté. Et ça sous-tombera. Est-ce que les Nibolek ont enlevé les rails? Est-ce que les Nibolek ont enlevé les rails qui ravitaillent le clan de Sassou de merde? Est-ce que vous avez enlevé les rails? Le premier ministre au Congo, c'est un Nibolek. Il a dû dire à tous ses parents Nibolek, n'enlevez pas les rails. Avez-vous aidé le peuple du Poul? Mais à l'époque, quand vous avez des problèmes, les peuples du Poul sont allés vous secourir. Nibolek, avez-vous oublié? Avez-vous oublié qu'au Nibolong, il n'y a pas que des Nibolek qui vivent là-bas? Il y a aussi des gens du Poul, des Lari, des Bakongo, qui ont fait des enfants avec des Babembe, des femmes Babembe. Et les Nibolek, vous rêvez de revenir au pouvoir. Mais avez-vous oublié qu'à l'époque de Pascal Lissouba, vous avez pilé des enfants dans le mortier où on pile les feuilles de manioc? Avez-vous oublié? Et vous voulez revenir? Vous ne reviendrez pas. Le pouvoir, soit le pouvoir sera du côté des Bateke, ou soit le pouvoir reviendra dans les mains du peuple Congo, du peuple Lari. Oui, oui, et plus jamais. Les gens du Nord auront cette chose. Plus jamais. C'est le neveu de Philbert Youlou qui le dit. Et le petit-fils de Philbert, le petit-fils de Grégor André Massoua qui parle. Qui a un charisme dur à faire, dur en fer. Oui, oui. Alors, le rat ambassadeur de France, Bertrand Cochery, avez-vous bien entendu? Vous voyez ici, c'est de la nourriture, j'ai payé, hein? J'ai Domino, mais tellement fâché, j'ai donné des coups, j'ai bousillé même la nourriture qui était à l'intérieur. Parce que je suis très fâché. Très fâché. Vous voyez, c'est écrit. C'est écrit. C'est écrit Domino. Vous voyez? J'ai cassé parce que très énervé. Parce que vous êtes trop moqués de nous. Le peuple congolais, vous nous faites balader, vous nous prenez comme si nous devenions des serpillères. Bertrand Cochery,
vous devez bien écouter. Ouvrez bien vos oreilles des cabris et écoutez bien ce que je dis. Le Congo n'appartient pas à Sassou. Le Congo n'appartient pas à Kiki Christelle, Kaka Pipi Nguesso de merde. Et 2025 que Sassou est en train de parler, qu'il a dit au peuple congolais, je ferai tout à l'heure une vidéo ce soir. Aux Congolais, je vais m'adresser au peuple congolais ce soir. Mais pour le moment, je m'adresse à vous, le psychopathe, le mythomane. Oui, Bertrand Koucheri, le roi, le rat ambassadeur de France. Le malheur du Congo, c'est vous. Le malheur du Congo, c'est tous les Occidentaux, 666, qui ont leur ambassade de merde sur notre sol. Vous tous, les Occidentaux 666, vous êtes responsables des massacres qu'il y a eu au Poul. Vous êtes responsables des massacres qu'il y a eu le 4 mars 2012. Nous allons maintenant voir. Pour rafraîchir votre mémoire, après je vais clôturer cette vidéo. Bande d'enfoirés, ambassadeurs de merde. Voilà. Suivez bien Bertrand Koucheri, le rat ambassadeur de merde de France de merde au Congo-Brazzaville. Pardon. Ah, t'es là. Vous avez vu? Avez-vous vu les crimes de Sassou, ambassadeur de France de merde, Bertrand Koucheri à Brazzaville? Avez-vous vu le 4 mars 2012? Et voilà, morceau de pied là-bas. Avez-vous vu? Avez-vous vu les crimes de Sassou? Ouais. Hein? Et quand Sassou parle de 2025, il parle de l'émergence. Mais il veut dire aux Congolais, je ferai exactement comme le 4 mars 2012. Mais maintenant, c'est aux Congolais de comprendre et de se lever pour la révolution. Ce soir, je ferai une vidéo pour m'adresser au peuple congolais qui sont à Brazzaville, mais qui réfléchissent maintenant comme des poules qui ne peuvent plus pondre des œufs. Ce soir, je ferai une vidéo. Mais je m'adresse d'abord à vous, le psychopathe, le mythomane, ambassadeur de France de merde, sur mon sol, qui est le Congo-Brazzaville. Écoutez. 4 mars, vous avez vu? Regardez la chair humaine. Et ça, c'est ce que vous aimez bien manger, avec Sassou, dans les repas. Est-ce que vous voyez? Tuer les Congolais, vous adorez. Et boire le sang des Congolais.
oh boy, tu vas donner un coup de façon à payer boy. Voilà. Avez-vous suivi? Avez-vous suivi? Et comme on dit toujours, là où il y a des actes d'un vampire, le vampire vient pour voir si ça s'est bien exécuté. Vous allez voir. Il est là. Regardez les corps. Vous avez vu des corps des enfants? Regardez. Ambassadeur de merde, vous avez vu? Ambassadeur de France, Bertrand Cochery de merde, qui accepte les bêtises de Sassou. Avez-vous vu? Maintenant. Il est là votre homme. Il est là votre pute. Il est là. Et le gouvernement est là, mobilisé. Et l'ensemble des structures hospitalières aussi. Donc les médecins, tout le personnel soignant. Nous avons réquisitionné... Vous avez vu? Nous avons réquisitionné. Et c'est lui qui avait tué Tonton Ekamba Elombe. Avez-vous connu Tonton Ekamba Elombe? Ambassadeur Bertrand Cochery de merde. Le rat ambassadeur de France au Congo-Brazzaville. Avez-vous connu Ekamba Elombe? Demandez à Sassou qui était Ekamba Elombe. C'est le père d'une de mes nièces. Il est venu un vendredi à la maison. Et un samedi, il était aussi venu. Il a dit à mon père, je suis invité chez le président. Donnez-moi un instant. Il faut que je charge l'autre tablette. Donc il est venu. Il a dit à mon père, je suis invité le dimanche, j'irai manger chez Sassou, à la présidence. S'il m'arrivait quelque chose, garde bien ma fille Mila et Kamba. C'est ce qu'il a dit à mon père. Et il est parti. Et le lundi, nous tous, la famille, nous sommes à table. On entend des gardiens. Il y a un gardien qui vient en train de dire, patron, il y a des militaires qui sont là.
envoyés par le président, ils aimeraient vous parler. Mon père dit, mais faites rentrer. Et donc ils arrivent, ils étaient 3. Bonjour patron. Oui, bonjour. Oui, c'est le président qui nous envoie. Bon, on vient vous annoncer que Ekamba et Lombe n'est plus. Et c'est là où la mère de ma nièce va tomber, elle va commencer à pleurer. Et tout le monde a coupé le repas. Est-ce que vous voyez? Donc, monsieur l'ambassadeur, psychopathe, mythomane de merde, demandez à Sassou Nguesso qui est le tiers africain. Georges Passy. Et Sassou vous dira que je connais bien ce fiston et je connais bien ses grands frères. Tous les Nguesso, je les connais. Mais moi, je ne peux pas tolérer que des Nguesso. Que avant, je ne faisais pas des vidéos à l'époque en train de m'adresser à eux. Mais pourquoi je deviens comme ça? Parce que les Nguesso ont trop tué. Les Nguesso ont tapé plusieurs balles en pleine tête de certains neveux à moi qui ont disparu au Congo. Donc Sassou avait dit, il faut tuer tout ce qui est jeune. Les grands-pères, grands-mères, vous les laissez. Les enfants petits, tuez-leur ou vous crevez leurs yeux. Il y a eu des actes comme ça. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez ouvert vos oreilles de mouton? Parce que les oreilles des moutons, c'est comme ça. Avez-vous bien entendu? Avez-vous bien entendu Monsieur Bertrand, le rat, ambassadeur de France de merde? Avez-vous bien entendu? Donc sachez une chose. Le Congo, c'est notre pays. C'est le pays de tous les Congolais. Le pays de tous les Congolais, du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, c'est le pays de tout le monde, de tous les Congolais. Le Congo n'est pas la propriété de Sassou. Le Congo n'est pas le soutien des maîtresses de Sassou. Le Congo n'est pas les strings des maîtresses de Sassou. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Vous croyez que le peuple congolais doit être sacrifié pour que la France bouffe, l'Élysée bouffe? Parce que la mafia de la France-Afrique, elle n'enrichit pas les pauvres de France. Elle enrichit des gens comme vous. Parce que vous avez votre part de gâteau. Et les autres ambassadeurs, diplomates au Congo, occidentaux 666, ont leur part à gagner au Congo. Les valises et les mallettes de la France-Afrique. L'Élysée reçoit leurs mallettes. L'Élysée reçoit leurs valises de plusieurs argents. La France-Afrique est une mafia. Le franc CFA imposé à toute la zone de l'Afrique centrale, au plus Côte d'Ivoire, au plus les autres. Pourquoi? Qui a amené ce système? La France, pour les pillages immenses en Afrique. Et vous voulez que nous, on puisse accepter toutes les bêtises de la France? Vous voulez que nous puissions nous taire? Allez vous faire foutre. Ambassadeur, rat de France, Bertrand Kocheri, je vous dis, allez vous faire foutre. Vous êtes là depuis 5 ans et on est là, on va tous vous chercher, bande de PD, les enculés de merde.
Commandant Castor. C'est mieux que ta foi, Moussa Moukongo. Bon. Bon. Wapamanakuyu. Bien filmé. Bon. Tiens, tiens. Moi, je ne peux pas. Donc, on est là sur le terrain. Nous voulons nos droits. C'est notre propre pays. Congo, le Congo. Je veux vous faire voir là où les combattants... Et si quand tu vas quitter le pouvoir, c'est moi qui va te protéger. Il faut y voir. Ça va péter samedi. Et les voisins, vous n'avez pas besoin de ça. Vous devez écrire au maire de Montreuil d'enlever ça. Ce concert-là, on n'a pas besoin. Ce concert où on soutient les dictateurs, on n'en a pas besoin ici. Voilà. Samedi, on vous dit déjà au programme violence. Voilà. Et voiture brûlée. Voilà. On vous informe que le samedi là, ce ne sera pas un film de drame ou d'amour. Ce sera un film de violence. Ce sera un film d'action. Donc si tu veux venir au concert là, viens, c'est ton problème. Ce qui va t'arriver, c'est ton problème. Viens au concert. Viens voir le concert, viens voir ce qui va t'arriver. Viens au concert, on vous appelle. Venez, Rostel, appelle tous tes gars. Nous... Vous avez entendu? Les amis, les combattants, très fâchés. Est-ce que vous avez entendu? Le rat de France, Bertrand Cocheret, avez-vous bien entendu? Les combattants très fâchés. Ce sont des Congolais, des parents congolais très fâchés, parce qu'ils trouvent que c'est injuste qu'un roca puisse venir jouer sa comédie de musique pendant que nous sommes endeuillés. Chaque jour, on tue au Congo. Chaque jour, il y a des morts. Vous mangez, vous buvez bien du vin Bordeaux, et vous avez pas mal de filles congolaises que vous faites vos tic-tac. Oui, ambassadeur de France de merde. Oui, le rat. Bertrand Cocheret, tout ce que vous faites dans mon pays, nous sommes au courant. Vous aimez bien aller dans les boîtes pour ramasser des jeunes filles. Vous êtes un rat. Oui. Et un rat qui donne des visas aux clics tueurs de Sassou, parce que vous faites partie des rats. Mais écoutez bien, quand on va dégager Sassou, vous allez dégager, hein? Avec vos pièces, vos fenêtres, vos murs, vous allez les mettre dans l'avion en direction de l'Élysée. Enfoiré de merde. C'est le Dieu qui le dit. Le neveu de Philbert Joulou, le vrai président du Congo, dont Général de Gaulle, le psychopathe, le mythomane, avant enlevé mon oncle du pouvoir. Car la France aime bien faire des coups d'État. Oui. Comme vous avez fait à Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Oui. Pour placer un Burkinabé qui tue le peuple ivoirien. La France de merde. Donc, monsieur l'ambassadeur, je ne vais pas trop éterniser mon temps pour vous, parce que vous êtes un zéro pour moi. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Je n'ai jamais eu des oncles qui sont devenus ambassadeurs. Mes oncles, non. Non. La majorité de mes parents, ils ont gouverné le Congo. Hein? Président de la République, monseigneur, colonel dans l'armée. Hein? Ça oui. Comme tonton Massamba Deba, ancien président du Congo. Avez-vous connu Massamba Deba? Avant de clôturer cette vidéo, je veux vous montrer qui était Massamba Deba. Peut-être vous ne l'avez pas connu. Vu que vous êtes un mythomane, un